Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite vidéo qui est sur le thème de et après toutes ces recommandations, si vous êtes toujours stressé, que faire? Récemment, j'ai fait une petite vidéo sur 9 recommandations à suivre pour être moins stressé pendant les vacances. Et j'ai eu des retours comme quoi les conseils étaient top, mais parfois c'était pas suffisant. Du coup, là, c'est la phase numéro 2, la suite numéro 2 de la première vidéo, dans laquelle je vais vous donner 2-3 conseils supplémentaires. Alors si après toutes ces recommandations, vous êtes toujours un peu stressé ou le stress n'est pas toujours, est toujours présent, il faut que vous en parliez aux personnes avec lesquelles vous êtes en vacances. C'est vraiment important de communiquer. Vous n'êtes pas forcément obligé d'en parler à tout le groupe, mais parlez-en seulement à une ou deux personnes, des personnes de confiance à qui vous pouvez dire beaucoup de choses que vous avez sur le cœur, vos angoisses, votre stress. N'hésitez vraiment pas à en parler. Moi, je sais que, comme je vous l'ai dit, je suis en vacances avec mon chéri et en fait, depuis notre première rencontre, il sait tout. Il sait tout de mes antécédents avec les TCA, de ma psychologie et je trouvais ça super important de tout mettre à plat. Comme ça, il savait où il allait avec moi. Et aussi, ça m'a permis de dédramatiser la situation. Lui, il l'a dédramatisé, du coup, j'ai moi-même dédramatisé de mon côté. Donc très important, parlez-en. Également, vous voyez, mon copain, il a trop de la chance. Lui, il peut manger n'importe quoi, frites, kebab, pizza, burger, et boire des bières toute la journée. Il restera toujours très faim. Mais en temps normal, quand on mange autant de mauvaise nourriture, de junk food comme on dirait, on prend du poids, donc c'est pas forcément bon. Et lui, quand je sens qu'il commence à trop déraper et qu'il veut trop manger de cette nourriture-là, je lui dis bah écoute, moi je suis pas forcément à l'aise, j'aimerais qu'on trouve un compromis, on peut aller dans un endroit où tu peux manger ce que tu veux et moi où je puisse manger quelque chose qui soit healthy et qui ne me fasse pas culpabiliser. Donc on réussit toujours à trouver un compromis et c'est ce que je vous conseille de faire avec les personnes avec lesquelles vous partez en vacances, c'est important, ne restez pas dans le silence, parlez. Et vous verrez que ça vous aidera à trouver du soutien, vous évacuerez vos mauvaises pensées et vous irez de l'avant. Vous verrez, c'est très important, c'est simple, c'est bête, mais ça fonctionne. Ensuite, pensez à vous détendre. Ne soyez pas stressé. C'est les vacances, profitez-en. Normalement, c'est le meilleur moment de l'année. Donc profitez-en pour vous faire masser, pour faire des balades à cheval, pour vous promener, pour aller au spa. Relaxez-vous vraiment, changez-vous les idées. C'est détente, c'est les vacances, c'est pas souvent dans l'année. Donc relaxez-vous, changez-vous les idées. Et troisième point très important que j'ai déjà abordé dans ma vidéo précédente sur les 9 recommandations pour moins stresser pendant les vacances, c'est ne pas sauter de repas. C'est très important, ça c'est le troisième et dernier point de cette vidéo sur lequel j'insiste, ne sautez pas de repas, c'est très important. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et un snack entre temps. Mais il est important de manger ces 3 repas pour réguler votre métabolisme et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre corps et dans votre esprit. Et si vous mangez sur des bases constantes, peut-être pas forcément aux mêmes heures, même si c'est mieux, mais si vous voulez manger à 15 heures parce que vous n'avez pas faim midi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème, mais il est primordial que vous mangez, il est très important que vous mangiez vos 3 repas. Comme ça, votre métabolisme sera régulé et vous verrez que vous aurez moins envie de faire des pulsions avec du salé, du sucré. Vous verrez que vous serez beaucoup plus apaisé. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de tous les points que je voulais aborder avec vous. Si vous avez une question, une recommandation, une interrogation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter via YouTube, via ma page Facebook Stop TCA ou même Instagram, comme vous voulez. Je suis présente sur tous ces canaux. J'espère que vous passez de bonnes vacances et je vous dis à très vite.